Machiavel, l'observateur implacable des réalités de la Renaissance italienne, a toujours cherché à dénicher les lois non écrites du pouvoir, celles qui opéraient dans l'ombre des palais et des intrigues. Au-delà des traités ouverts sur la guerre et la gouvernance, il perçut une force souterraine, invisible et pourtant bien plus puissante que n'importe quelle armée mercenaire, le désir. Non pas le désir comme simple pulsion, mais le désir comme mécanisme de contrôle social. Il comprit une vérité fondamentale que l'histoire officielle n'osait pas consigner: le pouvoir n'exige pas de s'asseoir sur le trône. Privé de l'autorité officielle pendant des siècles, exclus des conseils, des armées et de la propriété foncière, où les femmes ont trouvé une voie alternative, un levier d'influence d'une subtilité redoutable. Il leur a suffi d'inspirer le besoin. En observant les relations complexes et souvent tendues entre les nobles, les courtisans et leurs épouses ou maîtresses, Machiavel a vu comment le désir masculin était alchimisé en une dévotion inconditionnelle, et comment cette dévotion se transformait méthodiquement en une forme de contrôle durable. Il s'agissait d'une ingénierie sociale millénaire. Aujourd'hui, l'étape a changé, mais la dynamique de ce pouvoir est intacte. Elle s'est simplement numérisée. Cette même force opère désormais sur les écrans lumineux que nous tenons dans nos mains. Sur Mystère Prédictif, notre mission est de décrypter ces lois invisibles. Comprendre cette mécanique est la première étape pour ne plus en être la victime, mais l'acteur conscient. Pour saisir la portée de cette analyse, penchons-nous sur la réalité des rencontres modernes. Le tableau est d'une clarté brutale. Une femme moyenne sur une application de rencontre ou un réseau social est inondée d'attention. En quelques heures, elle reçoit des dizaines, voire des centaines de messages, de compliments, d'invitations. Cette femme dispose, en une seule semaine, de plus d'options romantiques et d'hommes désireux que ses homologues de la Renaissance n'en auraient rencontré en une vie entière passée dans un palais. C'est l'abondance numérique radicale. Et comment réagit-elle à ce festin d'options? Par l'indifférence. Elle ignore 85% de ses propositions. Elle swipe à gauche, s'ennuie, et traite cette richesse d'options comme un bruit de fond. La réaction commune des hommes face à cela est la frustration, l'accusation d'être capricieuse, injuste, ou de ne pas savoir ce qu'elles veulent. Mais, comme nous l'avons appris des grands penseurs, il faut toujours poser la question la plus profonde. La question que Mystère Prédictif vous invite à poser: pourquoi l'abondance d'options ne crée-t-elle pas le désir, mais engendre l'ennui et le désintérêt? La réponse nous ramène directement au cœur de la pensée machiavélienne sur la puissance. La loi de la rareté et du besoin. Le pouvoir, l'influence, et par extension l'attraction, ne résident pas dans la quantité que l'on possède, mais dans le peu dont on est dépendant. L'homme est généralement attiré par ce qu'il désire, la femme est attirée par ce qui ne la désire pas avec besoin. Les femmes ne rejettent pas la majorité des hommes par simple cruauté ou caprice. Elles utilisent le désir féminin comme un filtre d'évaluation, un tamis brutal mais extraordinairement efficace. L'objectif de ce filtre n'est pas d'être juste, mais de dénicher la valeur réelle au milieu du chaos de l'offre. La majorité des hommes se trompent sur ce que mesure ce filtre. Ils croient qu'il s'agit d'une évaluation superficielle: la beauté, la richesse, l'humour, le statut extérieur. Ces éléments sont certes des leviers, mais ils ne sont pas la condition sine qua non du désir profond. Le filtre recherche quelque chose de beaucoup plus fondamental et archaïque, une qualité qui parle directement à la survie et à la stabilité: l'autosuffisance. Le contrôle de soi. La capacité d'être complet sans validation externe. Réfléchissons-y, quel homme envoie une série de messages désespérés sans obtenir de réponse? Un homme qui a besoin. Quel homme voit sa stabilité émotionnelle se désintégrer parce qu'elle a mis 3 heures à répondre? Un homme qui dépend de cette attention pour se sentir valorisé. Le désir féminin, guidé par des millénaires d'instinct, détecte cette dépendance immédiatement. Il distingue l'homme dont la vie est guidée par un but transcendant de l'homme dont la vie est principalement une quête pour combler des carences émotionnelles ou existentielles. L'analyse de Mystère Prédictif est donc: l'homme désiré n'est pas celui qui est le plus parfait, mais celui qui semble le moins exiger l'attention pour fonctionner. Il est crucial de ne pas mal interpréter cette dynamique. L'objectif n'est pas de devenir un robot froid ou un individu arrogant. L'homme désiré est celui dont l'univers ne s'effondre pas en l'absence de l'objet de son affection. Il doit avoir une vie, une mission, une passion si intéressante que l'attention féminine n'est qu'un complément enrichissant, une plus-value, et jamais le plat principal de son existence. C'est là que l'homme moderne commet son erreur la plus fréquente. Il pense que la stratégie gagnante est de montrer plus d'intérêt, d'insister, d'être disponible immédiatement. Il confond l'insistance avec le romantisme, et la disponibilité 24 juillet avec la preuve d'attention. Ce faisant, il envoie un signal clair au filtre d'évaluation: ma vie tourne autour de toi, je n'ai rien de plus important à faire. Ceci est un poison direct pour l'attraction. Reprenons Machiavel: le pouvoir appartient toujours à celui qui est le moins dépendant. L'homme qui dépend de l'approbation pour son estime perd la partie avant même d'avoir joué. Les femmes ont une abondance d'options,
mais ne désire fondamentalement que celle qui projette cette impression de stabilité intérieure, mon existence a une valeur inhérente, avec ou sans toi. Ce n'est pas de l'arrogance calculée, mais une stabilité émotionnelle acquise. Le désir ne s'éprend pas de l'effort, il s'éprend de la solidité. Pour comprendre pleinement ce jeu, nous devons revenir à l'observation de Machiavel concernant le pouvoir féminin non officiel. Pendant des siècles, l'absence de pouvoir formel a contraint les femmes à développer des méthodes d'influence alternatives. Si elles ne pouvaient s'emparer du trône, elles devaient contrôler l'homme qui y siégeait. Machiavel enseignait qu'il valait mieux être redouté qu'aimé, si l'on ne pouvait être les deux. Mais le pouvoir féminin a découvert une vérité encore plus puissante, il vaut mieux être désiré que redouté. La peur provoque la rébellion et la trahison, le désir engendre la dévotion volontaire, qui est la forme de contrôle la plus pure. L'homme dévoué, poussé par son propre désir, se sacrifiera, se battra, et agira en votre faveur sans qu'un ordre explicite ne soit jamais donné. Il ne s'agit pas de dire que les femmes sont des manipulatrices malveillantes. C'est le résultat d'une stratégie de survie affinée sur des millénaires, si profondément intégrée dans l'instinct qu'elle opère aujourd'hui de manière automatique, sans calcul conscient. Elles ont appris que leur statut, leur sécurité et même leur survie dépendaient de leur capacité à gérer et à monnayer le désir masculin. L'héritage de cette nécessité historique est toujours là. Chaque rejet en ligne, chaque vue sans réponse, est l'écho de siècles d'apprentissage. Ce n'est pas une question d'injustice, mais le résultat d'un impératif de protection dans un monde hostile. L'erreur fatale est de tenter de faire semblant d'être l'homme que ce filtre recherche. Les femmes ont un radar hypersensible pour la fausse indifférence. Si vous prétendez être détaché tout en étant désespéré à l'intérieur, cela transparaîtra dans chaque micro-expression, dans la tension de votre voix et dans l'empressement de vos réponses. Ce qui est efficace n'est pas une stratégie externe, mais une transformation intérieure et sincère. L'objectif n'est pas de conquérir son désir, mais de l'inspirer. Conquérir est un effort extérieur, une poursuite, une tentative d'impressionner. Inspirer est un état d'être, une force qui génère naturellement l'attraction. Il s'agit d'avoir une vie qui vous passionne et un objectif qui vous dépasse. Même quand elle s'éloigne ou ne répond pas, votre capacité à rester entier ou parce que votre valeur ne dépend pas d'elle, ou est le signal le plus puissant que vous puissiez envoyer. L'homme qui peut se refuser la tentation du message désespéré, qui peut continuer sa journée malgré le silence, transmet un message que ni les fleurs ni les compliments ne pourront jamais égaler. C'est ce que Mystère Prédictif appelle le contrôle de soi. Ce contrôle est l'ultime aphrodisiaque, car il incarne toutes les qualités que l'instinct féminin recherche. Stabilité émotionnelle, leadership, résilience face à l'adversité et un but qui transcende la validation. Le désir ne se conquiert pas, il s'inspire. La solution n'est pas de se plaindre du filtre de valeur, mais de s'employer à augmenter votre valeur intérieure. C'est le seul chemin pour cesser d'être un demandeur et devenir une ressource. C'est l'essence du véritable pouvoir. Mais l'analyse ne s'arrête pas là. Je veux savoir ce que vous en pensez. Quelle a été votre plus grande erreur dans la quête de validation, et quelles leçons en avez-vous tirées pour construire cette autosuffisance? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. En partageant ce que vous avez appris à la dure, vous aidez d'autres hommes à éviter les pièges du besoin. Si cette analyse profonde du pouvoir, inspirée par Machiavel, a éclairé une zone d'ombre dans vos propres dynamiques de vie, c'est que vous êtes au bon endroit. Pour continuer à décrypter les lois invisibles du pouvoir et de la psychologie humaine qui régissent notre monde, assurez-vous de vous abonner à Mystère Prédictif. Activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses. Et si ce décryptage vous a ouvert les yeux, laissez un j'aime et partagez cette vidéo. C'est notre seule façon de savoir que nous faisons bien notre travail. Mystère Prédictif vous dit à très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'ombre du pouvoir.